Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul, tous mes achats réalisés tout au long du mois de novembre. Novembre a été un gros mois d'achat, j'ai acheté beaucoup de choses. Et ben on va partir tout de suite, on va pas perdre trop de temps dans l'introduction parce que clairement il y a beaucoup de titres. Il y avait beaucoup de sorties, j'ai craqué sur pas mal de sorties, mais je peux pas dire que j'étais raisonnable, c'est pas forcément vrai, mais j'ai pas l'impression d'avoir abusé. On démarre tout de suite par les graphiques et il n'y en aura que 2 ce mois-ci. J'ai dû faire un achat sur Amazon pour mes enfants parce que vous savez, je sais pas vous, mais moi j'ai des enfants qui se rendent compte la veille pour le lendemain qu'ils n'ont pas le livre pour le cours de français, un classique. Et donc pour pas payer les frais de port, j'ai rajouté 2 graphiques et comme souvent je rajoute des Urban Nomades. Donc je me suis pris le tome 3 de Batman et les Tortues Ninja, donc Fusion. J'ai pas encore lu, je sais pas si c'est vraiment une suite ou des tomes compagnons, bref, mais j'adore vraiment le dessin. Et j'ai pris un autre Urban Nomade qui me tentait depuis très longtemps, c'est celui-ci, Amère Victoire. C'est un récit complet, normalement. Jeff Lobb Team Sale, c'est le titre qui fait suite aux événements de Batman, un long Halloween, pareil. Je sais pas si c'est vraiment une suite, ou si on est plutôt voilà, sur des tomes compagnons, mais voilà, vous savez que c'est une collection de comics que j'aime beaucoup, et donc voilà, chaque fois que je peux, je complète, sachant qu'en plus là, on est encore sur les anciens tarifs, puisque maintenant ça a un petit peu augmenté, ça reste toujours super intéressant, hein. C'est vraiment une très bonne collection, si vous voulez découvrir et vous lancer dans les comics, je trouve que c'est abordable, très agréable à manipuler, et voilà, c'est plutôt une bonne pioche. Pardon, désolé. Ensuite, je vais vous présenter 2 contreparties Ulule que j'ai reçues courant novembre. Donc tout d'abord, un tome 1, c'est la deuxième publication, je crois, de la maison d'édition Imeris. C'est Echo, le tome 1 avec l'Onyx. C'est de la science-fiction. Voilà, premier tome d'une duologie de science-fiction au rythme effréné. Je dois bien avouer que j'ai pas forcément relu le résumé, mais l'objet livre, il est vraiment très beau. J'ai pas encore lu non plus le titre précédent que j'avais eu, Le Chant des Voiles ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu un goodies et un petit, pas du tout sticker, magnette qui va aller sur mon frigo d'ici peu. Franchement, l'objet livre, il est vraiment très joli. Le papier est super agréable et on a, voilà, hop, des entêtes de chapitres. Voilà, je dirai rien de plus. De toute façon, vous savez qu'il y a de grandes chances que je ne le lise pas avant d'avoir le tome 2. Donc, voilà. Et deuxième service presse que j'ai reçu, je suis super contente, c'est celui-ci, Les Archives de l'Inhumain. C'est publié aux éditions Octokill. C'est un recueil de nouvelles horrifiques. Voilà, pareil, hein, l'objet livre est super joli. C'est vrai que maintenant, on a quand même beaucoup de chance d'avoir des maisons d'édition qui proposent plein de choses. Un marque-page, une petite carte qui regroupe toutes les nouvelles. Recueil déconseillé aux moins de 16 ans. Et voilà, hop là, alors, vous n'allez pas voir grand chose je pense, voilà, ça c'est la liste des contributeurs. J'en connais aucun, je crois, mais c'est pas grave, ça sera l'occasion de découvrir. Et alors, ce que j'aime beaucoup, donc on a, voilà, par exemple là, le premier personnage, Venceslas, et puis on a après, ça se présente un peu comme ça, un peu en mode archive, comme les archives de l'Inhumain. Ça me plaît vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la manière dont c'est structuré. Bref, ça a l'air plutôt sympa. Je ne sais pas si finalement ce sont des nouvelles indépendantes ou qui se déroulent peut-être toutes dans le même univers. Je ne sais pas du tout. Je suis assez curieuse. L'objet livre à nouveau, il est vraiment très agréable. Et vous savez, je participe quand même très régulièrement à des financements participatifs. Donc voilà. Il n'y a pas toujours, enfin quand je choisis de participer à des financements participatifs, toute petite digression, parfois c'est sur la maison d'édition parce que j'ai envie de les soutenir, parce que le pitch me tente sur l'instant, parce que j'aime bien le concept, etc. Voilà, on est plutôt sur ce type, et puis parce que au moment où la campagne se lance, j'ai aussi la possibilité financière d'y participer, c'est pas toujours le cas. Ensuite, j'ai reçu ce mois-ci 2 services presse. Tout d'abord, un service presse Babelio, c'est ma lecture en cours. C'est Ereb de Didier Fosset, publié chez M+. Je ne sais plus sur quelle masse critique j'avais eu la chance de le lire. Il fait 200 pages, j'en ai lu 40. Voilà, c'est ma lecture en cours. C'est assez noir, hein, voilà, c'est pas pour tous les lecteurs. Clairement, je ne le recommanderais pas à tous les lecteurs. C'est ça, 40 pages, là, voilà, c'est bien noir. Vraiment, c'est bien noir. Et un autre service presse, celui-ci, je l'ai demandé à la maison d'édition, c'est le dernier tome de L'œil du dieu serpent, le tome 3, c'est Sur des mers oubliées de Eliane Jolms aux éditions de l'Alchimiste. J'ai lu les 2 premiers tomes qui avaient été vraiment des chouettes lectures.
Voilà, il y a quelques petits défauts, je trouve, en tout cas, des choses qui, moi, m'ont moins plu que d'autres, mais c'est de la, on pourrait dire, fantasy historique, que j'aime beaucoup, avec une grosse dimension chamanique dans le deuxième tome, surtout, et je suis curieuse de voir où l'autrice va nous emmener. Donc, je l'ai demandé à la maison d'édition, et ils ont gentiment accepté de me l'envoyer, j'en suis ravie. Clairement, il sera lu courant décembre. Voilà, j'ai pas l'intention de le laisser traîner, parce qu'en plus, déjà, c'est un service presse, donc c'est normal de les lire rapidement, et en plus... comment dire, c'est un univers assez dense et si j'attends trop, j'ai peur d'oublier. Voilà. Donc, service presse, c'est de la fantasy historique avec dans le tome 1 une grosse dimension maritime, dans le tome 2 plutôt une dimension un peu chamanique, mais voilà. Ensuite, je me suis pris un titre, c'est Cœur des Ténèbres, donc c'est 27 auteurs pour 27 nouvelles sombres, c'est au profit de l'association Autistes sans frontières. C'est un peu le même principe que le recueil maudit qui était paru... il y a 2-3 ans, je crois, enfin 3 années de suite ou 2 années de suite, 3 années de suite, je crois. Donc là, on est un peu sur le même principe. Donc c'est un recueil de nouvelles horrifiques, fantastiques, qui regroupe pas mal de créateurs différents. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà lus, la majorité, je ne les ai pas lus, mais ça sera à nouveau, voilà, une bonne occasion de découvrir tout ça. Je l'ai pris, donc je l'ai acheté sur Amazon, et je l'ai pris parce que il est vendu pendant une durée très courte. Alors je ne sais plus au moment où je vous le présente s'il est encore disponible ou si c'était que décidément, pardon, que courant novembre. Je ne sais plus, mais c'est typiquement comme le recueil maudit, un recueil qu'une fois que la publication sera terminée sur Amazon, vous n'aurez plus la possibilité de vous le procurer. Donc, j'aurais dû regarder avant de tourner la vidéo. Je ne sais pas s'il est encore dispo, mais s'il est encore dispo, sachez que, à mon avis, il n'ira pas au-delà du 31 décembre. Donc, franchement, foncez. En plus, c'est pour une bonne cause et ça permet de découvrir plein de nouveaux auteurs. Donc, c'est plutôt très cool. Ensuite, on va passer à mes achats neufs. On terminera par l'occasion, ça sera plus simple. Donc les achats neufs, il y en a quand même pas mal. J'ai acheté ce mois-ci 2 poches neufs. Alors tout d'abord, attention, vous allez être éblouis. The Fisherman de John Langan, publié chez J'ai lu. J'adore le travail qu'ils ont fait. Je sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance vintage, même dans la police choisie. Alors peut-être que je me trompe complètement. Ici, donc c'est un titre de fantastique. Il a remporté le prix Bram Stoker et il date de 2016. On est au nord de l'État de New York, une rivière poissonneuse mais quasi inaccessible. 2 veufs vont aller pêcher dans cette rivière. Ils sont surpris par une pluie torrentielle et ils se réfugient dans un diner dont le patron leur raconte l'incroyable histoire de Dutchman's Creek. Pourtant, ils appartiendront bientôt corps et âme à cette légende aussi ancienne que ténébreuse. Voilà, il me semble que c'est quand même un roman fantastique. Et j'avoue que quand j'ai vu... Alors déjà, le résumé m'a plutôt plu. Je trouve qu'on a de plus en plus, depuis quelques mois... Peut-être année, c'est un peu beaucoup, mais peut-être 1 an ou 2. Les maisons d'édition reviennent un peu du côté du roman fantastique et horrifique. Et j'avoue que j'ai envie de soutenir un petit peu ça. C'est un genre que j'aime de plus en plus, que j'ai beaucoup lu ado et que bah voilà, je retourne un peu vers ça. Et voilà, l'objet livre, il est en plus tellement beau que j'ai complètement craqué. Un autre titre qui est celui-ci, une réédition que je suis hyper contente d'avoir vu en réédition, c'est celui-ci, Ma douce Audrina de Virginia C. Andrews, publié chez J'ai lu. Là, on est quand même sur un vieux titre. Puisque celui-ci date de 1982. On nous dit que on est sur une traduction qui a été révisée, donc c'est plutôt cool aussi. Et là, on est pareil sur un classique un peu du roman fantastique. Apparemment, on va suivre une petite fille ou une adolescente, je ne sais pas, dont la sœur aînée est décédée et que a priori la sœur aînée était un peu la chouchoute de la famille. En tout cas, c'est comme ça que la jeune demoiselle le ressent. Et on nous dit que l'ombre de la disparue pèse de plus en plus lourdement sur la demeure familiale. Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'effectivement, il y a vraiment l'âme de cette petite sœur aînée qui trotte? Voilà, pareil, quand je l'ai vue en réédition, je crois que l'ancienne édition également chez J'ai lu, je crois qu'elle est quasiment introuvable ou à des prix un peu excessifs, on va dire. Donc quand je l'ai vue en réédition, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Et voilà, j'aime bien. Voilà, à nouveau, on a voilà, un travail qui est fait sur les couvertures, qui est vraiment très sympa. Et je trouve ce violet comme ça... Je me demande pourquoi violet. Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire? Je ne sais pas du tout, mais je suis hyper intriguée. Je suis très contente de le voir réédité.
Ensuite, sur tous les livres neufs que j'ai achetés, on va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de grosses surprises. Il y a sûrement plein de sorties que vous avez déjà vues. Donc vraiment, je ne vais pas m'apesantir sur tous ces titres que vous connaissez peut-être très bien. Certains sont des achats un peu moutons, beaucoup moins qu'à une époque en tout cas. Je vais vous expliquer tout ça. Je me suis d'abord pris le 3e tome de Absolu de Margot Dessen. Ici, on est donc sur la conclusion d'une trilogie dystopique. Est-ce que j'ai lu les 2 premiers ? Mais pourquoi faire voilà, vous savez que j'ai tendance à attendre voilà, d'avoir les fins, même si je trouve que les maisons d'édition sont quand même beaucoup plus vigilantes pour essayer de publier dans un délai raisonnable les titres, surtout pour les auteurs français. Et je vous ai déjà dit que quitte à choisir entre acheter un titre d'auteur étranger et un titre d'auteur français, il faut que je pense à acheter plutôt des auteurs français. Et voilà, je pense que malgré tout, Margot Dessen n'avait pas forcément besoin de mon achat, mais comme ça, j'ai la trilogie, et puis voilà, je pourrais la lire quand j'en aurai envie. Là, j'ai craqué, clairement, j'ai craqué sur l'objet. Hein, voilà. J'ai pris le tome 1 des carnets de l'apothicaire, donc c'est la version roman de Natsu Yuga avec des illustrations de Tuku Shino, c'est publié chez Lumen. J'ai craqué, ça faisait très longtemps que ce titre était dans ma wishlist, j'avais pas forcément prévu de l'acheter, je le ziotais un petit peu en occasion. Quand j'ai vu que Lumen allait éditer ce tome 1 dans une édition qui est vraiment de toute beauté, vous savez que les titres asiatiques, c'est un peu ma kryptonite, j'ai complètement craqué. C'est le roman qui est à l'origine du manga et pas l'inverse. Voilà, il y aura normalement que le tome 1 qui sera édité comme ça. Vous savez que je suis pas très fan de dépareiller mes éditions, mais devant cette magnifique beauté, je n'ai pas pu résister, je l'ai pris. Et ici, au niveau du résumé, si vous ne connaissez pas les carnets de l'apothicaire, on va suivre une jeune demoiselle qui est ici, qui va donc se retrouver à la cour et qui va devoir jongler entre les complots, les poisons, etc. De l'univers dans lequel elle est, une demoiselle qui est très intelligente et très maligne, etc. Bref, voilà, j'ai craqué typiquement, c'est de l'asiatique. Voilà, vous savez que je suis un peu faible pour tout ça. Ensuite, une fin d'audiologie, j'avais le tome 1, je suis très intriguée, même si j'ai vu, comme d'habitude, avec De Saxus ou Sabran, des avis souvent dithyrambiques ou des grosses déceptions. Donc le tome 2 de la série, je ne sais plus comment s'appelle la série, en tout cas ce tome-ci, c'est 2 couronnes corrompues de Rachel Gillig, c'est publié chez Sabran, c'est un titre gothique un peu fantastique. Alors moi, le goodies, la carte collector, voilà, c'est pour moi extrêmement anecdotique, voilà, ça m'est un peu égal, mais voilà, c'est sympathique pour ceux qui aiment ce genre de choses, d'avoir un petit goodies à l'intérieur. Vous voyez, enfin vous savez que moi je les ouvre généralement quand je les lis. Ça m'a valu quelques mauvaises surprises, mais je continue de faire ça. Bref, un roman, si j'ai bien compris, gothique, un peu fantastique. Voilà, ça va être plutôt cool, en tout cas, j'espère. Ensuite, j'ai pris un titre, on va être plutôt là du côté un peu comme les carnets de l'apothicaire. Donc j'ai pris ce titre-ci, alors attention, il n'y a que les spécialistes qui vont connaître. C'est Purple as Feedback, c'est un roman tiré de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Voilà, un manga que je lis si vous me suivez depuis bien longtemps. Les light novels, on n'en a pas forcément énormément en France, donc j'avoue que quand certains sont publiés, surtout quand ce sont des univers que j'aime beaucoup comme celui de JoJo, eh bien je me les procure et généralement à la sortie parce que bah voilà, il arrive régulièrement quand même que ces titres-ci disparaissent assez vite et ne soient pas toujours réédités. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ici, on va être dans je ne sais plus quel arc, l'arc qui se passe en Italie. Je crois que c'est Golden Wing qui se passe en Italie. Et attention, il y a des trigger warnings qui sont signalés au début de ce titre. C'est un titre assez court. Je pense que le lire sans connaître rien de JoJo et sans avoir lu Golden Wind, à mon avis, c'est un peu compliqué. Moi, vous savez à quel point j'aime l'univers de JoJo, donc je ne sais plus comment s'appelaient les 2 titres que je m'étais procuré précédemment, mais voilà, celui-ci, c'était un indispensable. Un titre que je pense que vous avez vu énormément tourner, je ne vais pas m'apesantir dessus, je me suis pris le tome 2 du Pacte de sang de Carissa Broadbent, c'est publié chez Bookmark dans leur collection kiosque Lost Kingdom. La guerre des cœurs égarés, je pense que c'est de la romantasy. Voilà, au vu de ce que j'ai... Vous savez que sur la romantasy, je suis quand même assez exigeante maintenant. Puisque je sais que moi, j'attends autre chose d'un titre de fantasy que des scènes de smut, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment besoin d'un univers, d'une histoire construite et riche. De la romance simplement pour la romance, ça ne m'intéresse pas. Avec des pages de vide, c'est pas du tout mon délire. Moi, c'est pas ce que je recherche, donc... Voilà, sur les 2 séries de Carissa Broadbent, je pense que celui-ci me plaira davantage. Je ne vais pas lire la 4e. Je sais qu'il y a de la romance à l'intérieur. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre en espérant que ce titre me plaise. Voilà.
Où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre là, en espérant que le lapin ne soit pas trop près. J'ai craqué, ça faisait très très longtemps que j'hésitais à me procurer cette série. J'ai pris le tome 1 de la réédition de Kéléana, Le Trône de Verre de Sarah J. Maas, publié chez la Martinière Fiction. Je dois bien avouer que quand j'avais vu la couve sur les réseaux, j'étais moyennement fan. Et finalement, je trouve qu'elle est plutôt jolie en vrai. Elle est plus jolie en vrai d'ailleurs qu'en photo. Ici, c'est donc la réédition de Kéléana. Sous cette couverture-là et ce titre-ci, ça, c'est la volonté de l'autrice. On a un jaspage extrêmement sobre, bleu, voilà. C'est assez sobre à l'intérieur. Après, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Une magnifique carte. Et pourquoi je me suis repenchée sur Kéléana? Parce que cette fois-ci, la Martinière a décidé d'aller jusqu'au bout de l'édition. Je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour sortir cette version-ci, mais bon, c'est encore autre chose. Et... pour pouvoir lire les univers de Sarah J. Maas qui vont s'enchasser les uns dans les autres, il faut au minimum avoir lu Kéléana, si j'ai bien suivi. Donc, voilà, je me dis que ça sera l'occasion de retourner dans l'univers de Sarah J. Maas avec un titre qui sera peut-être un peu moins une briquette que Crescent City que j'ai. Et j'avoue que j'ai extrêmement peur de les sortir parce que ce sont des énormes pavés et que je ne suis pas sûre qu'il y ait de fin pour le moment. Je me dis qu'au pire, je pourrais démarrer Kéléana. Ensuite, une autre fin de duologie publiée chez De Saxus, cette fois-ci avec les disciples de Chaos de M.K. Lubb. Ici, j'avais la sensation qu'on était plutôt sur quelque chose un peu à la mode Six of Crows, un groupe de personnages qui ont l'air de devoir atteindre un objectif, etc. Donc le résumé me tentait pas mal. Je ne sais pas s'il y a de la romance. En tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est pas la trame principale. Voilà. Donc ce titre-ci me tentait plutôt bien et donc c'est la fin de duologie. Un cozy fantasy, puisque je me suis procuré l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde de Heather Fawcett, publié chez Sabran. C'est le tome 2 de cette cozy fantasy. Le lapin s'approche. Il est hors de question qu'elle s'approche de mes livres. T'approche pas. Donc c'est de la cozy fantasy, ça c'est clair. J'ai pas lu le tome 1, mais bon, voilà, je pense que ça peut tout à fait me plaire. J'aime bien l'ambiance, donc je me dis pourquoi pas. Je me suis pris une fin de série, puisque je me suis trouvé le tome 3 de l'héritage du Jade de Fandali, publié chez De Saxus. Je pense pas que ça soit une romantésie non plus, peut-être que je m'avance. Et ici, on est aussi dans un univers d'ambiance asiatique avec, voilà, avec toute cette histoire de Jade. Ce sont des énormes briquettes, mais c'est un peu comme l'apothicaire. Moi, j'ai beaucoup de mal à résister aux univers asiatiques, donc forcément, je l'ai pris. Un titre que vous avez vu tourner quand même pas mal et je crois qu'il a eu, c'est un prix Hugo. Je me suis pris Nettle and Bone de T. Kingfisher, c'est publié chez Verso, maison d'édition que je ne connaissais pas. Prix Hugo du meilleur roman 2023 et j'avoue que prix Hugo, ça c'est plutôt gage de qualité. J'ai vu que ce n'était pas une romantésie puisque je vérifie maintenant quasiment à chaque fois avant d'acheter un livre. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a des romantésies que j'ai beaucoup aimées, mais voilà, je deviens plus exigeante, donc je sais aussi d'être vigilante par rapport à ce qui sort et à mes achats. Et ce qui est écrit derrière, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Donc là, j'espère, puisque j'ai déjà lu ce genre de pitch, où finalement, elle ne tue pas forcément le prince, et ça a été des déceptions. Donc voilà, comme c'est un prix Hugo, gage de qualité, j'espère vraiment, vraiment que ça va le faire. J'ai vu des retours vraiment très positifs de ce titre auprès de personnes auxquelles je fais plutôt confiance, donc j'espère que ça va le faire. Et en plus, c'est un one-shot. Une autre fin de duologie, là je sais qu'on va être dans de la romance, je ne suis pas surprise, c'est Impitoyable Serment de Rebecca Ross. Ici, ce qui me tentait beaucoup, c'est le côté épistolaire avec ces deux personnages qui vont s'écrire, il me semble, à travers la guerre. Voilà, je suis assez intriguée. Là, pour le coup, je sais que c'est une romance et je l'ai acheté vraiment en connaissance de cause, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est terminé pour mes achats neufs. Vous voyez qu'il y en avait quand même beaucoup. Achat d'occasion, je me suis d'abord trouvée sur Vinted. Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. C'est je sais plus, le dernier tome du spin-off de je sais plus quoi. J'avoue que je suis un peu perdue dans les deux dernières séries là, de JLA. C'est une autrice que j'ai déjà lue. Pareil, je sais qu'il y a du smut, même beaucoup dans certains tomes. J'ai déjà lu l'autrice, je sais à peu près à quoi m'attendre. Voilà, on verra. Je ne sais pas quand est-ce que je les lirai, mais en tout cas, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix plutôt intéressant. Donc voilà, je l'ai pris, c'était la bonne occasion.
Et pour terminer, parce que j'avais pas acheté beaucoup de livres, j'ai fait une petite commande chez Gilbert Joseph, principalement parce que à la base j'avais prévu d'aller au salon de Mons, le salon du livre de Wallonie fin novembre, mais ma voiture en a décidé autrement. Elle m'a fait pas mal de misère hein, depuis que je l'ai hein, déjà. Faut pas se mentir, depuis que je l'ai, j'ai bien galéré avec elle. Hein. Mais également, voilà, là récemment, et voilà, j'ai eu des soucis et je me sentais pas de faire quand même 2 heures de route aller, 2 heures de route retour avec le risque de tomber en panne. Plus les réparations à envisager sur le véhicule, voilà, je n'étais pas emballée par ça. Donc j'ai fait une petite commande sur Gilbert Joseph puisqu'il y a eu pas mal de promos récemment. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vous allez voir, il y a une espèce de thématique un peu quand même. Hein. Donc j'ai pris des titres qui étaient en promo et puis en plus qui me tentaient depuis super longtemps. J'ai d'abord pris Petite de Édouard Carré publié chez Pocket. Ici c'est l'histoire de Madame Tussaud, que celle qui a créé les musées de cire à Londres. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Édouard Carré, je l'ai déjà lu. Alors bon, j'ai pas forcément adoré certains de ses titres, mais à moins que je confonde avec un autre. Parce que là, quand je vois la liste de ce qu'il a écrit, je suis pas sûre que non, je pense que je confonds avec un autre auteur en fait. Donc lui, je ne l'ai jamais lu très probablement, mais voilà, je suis hyper intriguée par c'est un roman qui est dans ma wishlist depuis super longtemps. Et voilà, il y a des illustrations et tout, enfin bref. Je suis hyper intriguée et il était en promo, donc je l'ai pris. Un autre titre qui est en promo qui me tente depuis super longtemps, c'est celui-ci, L'Empereur Blanc de Armel Carbonel. 5 auteurs, une maison abandonnée, qui disparaîtra le premier. Si vous savez, vous connaissez mon amour pour les huis clos. Là, on est avec des auteurs qui se retrouvent dans un endroit précis. Apparemment, il y a des gens qui vont disparaître. Voilà, moi je suis hyper intéressée. J'avais lu de l'autrice, est-ce que je vais le retrouver, Criminal Loft, qui avait été une lecture sympathique, en tout cas addictive. Voilà, addictive, ça s'était lu très très bien, c'était improbable, mais c'était, voilà, je garde plutôt un bon souvenir, même si j'ai pas gardé le titre, puisque je n'ai pas forcément senti le besoin de le relire un de ces 4. Mais L'Empereur Blanc, je crois que c'est un titre qui a plutôt bien marché et m'intriguait pas mal. Celui-ci, je l'ai repéré en grand format, je l'avais repéré en poche. J'adore ce qu'ils ont fait sur la couverture. C'est Fleur de sang de Emmanuel Robert Espalieux. C'est publié chez Pocket. Il y a un tome 2 qui est sorti avec une couve dans le même délire. Je suis complètement fan de cette couverture. Et ici, on va parler de bourreaux. Un peu comme les huis clos. Vous savez que les bourreaux, c'est ma deuxième passion. J'en ai plusieurs en littérature. Les romans asiatiques, les huis clos et les bourreaux. Voilà, les univers de bourreaux, ça paraît très très étrange, mais voilà. Donc on va avoir un homme qui va épouser la fille du bourreau de Joigny. Du coup, comme il est amoureux, il va devoir lui-même devenir un bourreau. Voilà, donc je m'arrête à ça, j'en sais pas beaucoup plus. Le fait qu'on parle de bourreau, plus la couve, celui-ci me tentait beaucoup. Un peu pour rester dans l'idée de petite, je me suis trouvé celui-ci, Leçon de chimie de Bonnie Garmus, La brillante destinée d'Elisabeth Zott, c'est publié chez Pocket. C'est un roman où on va clairement parler d'une femme très très brillante dans l'Amérique patriarcale des années 60. À l'Institut de chimie où elle travaille, les remarques sexistes fusent à son passage. Est-ce que j'ai décidé de commencer une espèce de prépile à lire pour Mars au féminin? C'était pas forcément volontaire, mais ça c'est un titre qui me tente vraiment beaucoup. Je l'ai très très peu vu passer. Je l'ai vu sur la chaîne de Margot. J'ai essayé de le chercher en boutique, je ne l'ai jamais trouvé ce titre. Et voilà, je suis hyper intriguée, le pitch me plaît vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a une adaptation aussi, soit série télé, soit film, que je n'ai pas vu bien évidemment, vous savez que je ne regarde pas la télé en fait, mais le roman m'intriguait pas mal. Et il va être dans ma pile à lire du Mars au féminin qui s'étoffe. Un autre titre que j'ai acheté, alors pas forcément pour Mars au féminin, mais qui correspond un peu à des questionnements que je me fais moi en tant que femme, c'est Les figures de l'ombre de Margot Lee Shutterley, publié chez HarperCollins Poche. Ici, on va être à la fois avec des femmes, mais avec des femmes noires, des femmes de couleur, qui forcément voilà, vont être invisibilisées, mises de côté parce qu'elles sont femmes et qu'elles sont noires. Donc ce sont des mathématiciennes afro-américaines qui vont aider à envoyer l'astronaute John Glenn en orbite en 1962. Des femmes qui sont restées dans l'anonymat. Et voilà, un peu de la même manière, je suis hyper intriguée par cette lecture. Alors par contre, là je le feuillette. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dialogue quand même, hein. C'est un peu curieux, mais bon, pourquoi pas. J'ai vu que les notes avaient pas l'air dingues sur Livre Addict, mais voilà, ça c'est pas toujours, je suis pas toujours raccord avec les notes de Livre Addict, mais je suis quand même curieuse de le découvrir et je savais que je regarderai pas le film de toute façon, donc le roman.
Je me suis trouvé également une petite trilogie sur Gilbert Joseph. Donc c'est la trilogie, le tome 1, c'est celui-ci. C'est une enquête de Georges Hercule Bélisaire Beauregard de Hervé Jubert chez Folio SF, donc Magie secrète. Le tome 2, je crois que c'est le tournoi des ombres et le tome 3, c'est la nuit des égrégores. Et alors, il me semble qu'ici, on va être dans avec des enquêteurs. Un homme qui est ingénieur mage au service du ministère des Affaires étranges. Et donc, il va mener des enquêtes avec un petit groupe d'alcooliques. Pas du tout d'alcooliques, je leur souhaite pas. Un petit groupe d'acolytes. Voilà, donc j'ai vu que les 3 étaient dispo, bah, du coup je les ai pris. On est sur des livres assez courts. Vous connaissez mon amour pour la collection Folio SF aussi, voilà, une autre de mes passions. Et c'est une série que j'ai pas vu passer, me semble-t-il. Vous savez aussi mon amour pour aller chercher des titres qu'on n'a pas forcément vu tourner. Et voilà, j'ai pris les 3 tomes. Et on va terminer par 2 titres qui sont les 2 titres en fait pour lesquels j'ai fait cette commande. 2 titres que je cherche depuis un petit moment en occasion, sur Vinted. Ceux-là, je les garde pour un autre challenge un petit peu après dans l'année, après Mars au féminin. Alors, j'ai pas forcément acheté dans l'objectif des challenges, mais quand j'ai fait la commande à la fin, je me suis dit, oui, en fait, cela, ça sera pour Mars au féminin. Il y a pas, même si j'ai envie, peut-être que j'ai lirai avant, on sait pas. Et ces 2 autres titres, ils seront parfaits pour un challenge qui arrivera un tout petit peu après Mars au féminin. Je me suis trouvé un océan de rouille de C. Robert Cargill chez Albin Michel Imaginaire, et ça. Suite, jour 0, toujours de C. Robert Cargill et toujours chez Albin Michel Imaginaire. Et je les ai pris, c'est vraiment eux qui ont déclenché la commande chez Gilbert, puisque je l'ai cherché vraiment depuis un petit moment. Alors celui-ci est paru en poche, celui-ci pas encore. Je ne sais pas s'il le sera ou pas. En plus, j'adore les couvertures, vraiment, je les trouve super réussies. Et ne les voyant pas arriver en poche, à un moment, je me suis dit, bah tant pis, je vais les prendre en occasion, mais grand format. Et là, sur Gilbert, il y avait les 2, vraiment pour, j'allais dire pour rien, je crois que j'ai payé 3 ou 4 € le tome. Enfin, vraiment, c'était tout petit. Et bah voilà, c'est à cause d'eux que j'ai fauté. Celui-ci... il me semble qu'on est un peu sur un trip à la Terminator, ou en tout cas on va suivre un robot ou des robots et un ou des androïdes, je sais pas trop. En tout cas les hommes ont l'air d'avoir déserté l'humanité. Et celui-ci, il me semblait que c'était une espèce de roman compagnon peut-être, ou de suite, je sais pas, de roman compagnon peut-être, puisqu'on nous dit qu'il retourne dans l'univers de son précédent roman, Un océan de rouille. Donc je sais pas si c'est une suite directe, mais en tout cas voilà. Je suis hyper contente de les avoir trouvés. En plus, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les titres de chez Albin Michel Imaginaire. Je trouve qu'ils sont très agréables à lire. Bref, ce sont donc les 2 derniers romans de ce très, très gros book haul. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un book haul aussi conséquent. Voilà, je fais pas de promesses pour décembre. Je ne sais pas ce qu'il en sera, si je vais craquer beaucoup, 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 pas du tout. En tout cas, j'ai envie cette année de me faire un très, très beau cadeau de Noël. Donc voilà, je pense que je vous en reparlerai si je craque d'ici là pour la présentation du book haul de décembre. Est-ce que vous avez réussi à tenir, à ne pas craquer avec toutes ces incroyables sorties qu'on a eues en novembre, parce qu'il y avait quand même énormément, énormément, énormément de sorties. Vraiment beaucoup. Vous avez vu que j'ai pris quand même pas mal de suites, hein, pas forcément trop de débuts, donc c'est plutôt bien. Je m'auto-félicite. Est-ce que vous avez été raisonnable ou pas? Est-ce que vous avez décidé de lâcher la rampe complètement sur votre pile à lire et de vous en ficher totalement? Bref, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire, à me donner également votre avis sur certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui si vous avez eu l'occasion de les lire. Je serais ravie de savoir ça. N'hésitez pas également à me suivre sur Insta si ce n'est pas déjà fait. J'essaie d'être un petit peu régulière en story, en post. C'est une bérésina totale. C'est pas très, très grave en fait. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!